Alors, cette réunion proposée par le Sydney a permis de rentrer un peu plus dans les détails. Effectivement, le maire de Sainte-Marie souhaitait avoir plus d'informations sur cette situation et le choix du site et voir un petit peu comment les choses allaient s'embriquer. J'ai surtout rappelé cet après-midi qu'à Sainte-Suzanne, le centre de valorisation multifilière restera ici sur le site de Sainte-Suzanne. Le site de valorisation des déchets, valorisation énergétique des déchets, l'unité de valorisation énergétique, l'UVE, sera située à la Sireste, pas trop loin à Bois-Rouge. Et effectivement, la prochaine installation de stockage de déchets ultimes non dangereux sera située à Beaufort à Sainte-Marie. Ces éléments sont des éléments structurants du traitement des déchets ménagers et assimilés du territoire du Nord et de l'Est. Bien sûr, autour de ces éléments, il y a d'autres structures qui vont s'installer aussi dans les prochaines années, c'est-à-dire un nouveau centre de tri, des plateformes de traitement et de broyage de déchets verts, de compostage de déchets verts également. Donc tous ces éléments sont nécessaires au bon fonctionnement de nos déchets sur notre territoire et font partie des grandes orientations posées par le Sydney en fin 2022. Et donc nous sommes sur une étape décisive parce que maintenant il faut avancer sur l'aspect réglementaire. Il y a encore pas mal d'étapes d'études à mener. Il y aura des enquêtes publiques. Comme tout projet ICPE, installation pour la protection de l'environnement, c'est classé pour la protection de l'environnement, pardon. Eh bien, il faut bien sûr consulter. La population sera consultée. Il y aura toutes ces étapes-là pendant 2 ans, 2 ans et demi à peu près, avant une installation qui devrait démarrer en 2027 pour être opérationnelle d'ici la fin 2028 pour effectivement prendre le relais de la fin de vie de l'installation de déchets non dangereux de Sainte-Suzanne. Cette décision est actée, je l'ai rappelé à mes collègues de Sainte-Marie, au maire de Sainte-Marie et à ses adjoints à son cabinet. J'ai eu l'occasion d'en parler avec le maire de Sainte-Marie il y a plusieurs mois déjà, lorsque nous étions déjà qu'à 7 sites. Je suis allé rencontrer tous les maires. Le maire de Sainte-Marie était présent dans ses locaux à Sainte-Marie. Il m'a reçu pour lui expliquer les tenants aboutissants de ce dossier, avec son cabinet, son DGS, etc. J'avais rencontré à l'époque le maire de Saint-Benoît, le maire de Bras-Panon et les différents sites qui étaient concernés par nos études. Et là, bien sûr, les études qui ont été finalisées par un groupement de bureaux d'études au niveau national montrent bien qu'il n'y a pas photo. Sur le coût, investissement et fonctionnement, on serait à peu près à 95 € la tonne des déchets traités à Sainte-Marie, quand ce serait à 150 € à cause des contraintes techniques qui existent à Saint-Benoît, parce que c'est pas le même foncier, c'est de la terre, du basalte, etc. On aura plus de conséquences pour pouvoir enfuir ces déchets, de difficultés en tout cas. En tout cas, sur l'aspect environnemental également, le site de Sainte-Marie passait aussi loin devant. L'aspect mis un peu à l'écart des grandes zones habitées, quand on connaît la Réunion, tout le littoral réunionnais est habité et donc on est monté un peu pour pouvoir justement ne pas situer ce genre d'installation trop proche des lieux habités. Et l'aspect réglementaire, parce qu'il y a aussi à mettre en compatibilité le futur site avec le schéma d'aménagement régional, le schéma de cohérence territoriale, le SCOT, comme on l'appelle à la CINOR, les PLU qui rentreront en compatibilité. Ce dossier fera l'objet d'un suivi, d'autres études qui vont s'enchaîner, comme je le disais. Donc il y a tout un processus qui est engagé maintenant. La discussion, la communication sera mise en place. Il y a toute une pédagogie à faire sur un dossier ô combien sensible, mais d'intérêt général.